Salut les loulous, Mani chez Promodélisme 67. On va causer Tamiya. Tamiya, il y a plein d'anciens qui sont complètement accros à ça. Il y a les gens qui aiment monter les kits qui sont accros à ça. Et ce qui est cool pour les ptios, c'est que chez Tamiya, on a 2-3 modèles de base sur les châssis TT. Maintenant, de plus en plus ce TT02 par rapport au TT01, qu'ils ont évolué aussi en buggy. Donc tu peux l'avoir en version tout-terrain, c'est des 4x4. On a ici par exemple une TT02 en kit à monter à 130 €. Pour 130 €, tout ce qu'il faut ajouter, c'est la radio et le cerveau. Donc en gros, je te conseille vraiment de prendre encore un kit de roulement avec. Tu t'en sors à peu près à 200 €. Tu commences en charbon, mais les varios qui sont à bord sont prévus pour faire tourner des moteurs brushless. Attention cependant, il est nécessaire absolument de prendre un combo, un moteur brushless avec un capteur. Le variateur ne fonctionnera uniquement que si tu as mis le capteur. Tu dois faire très attention aussi sur la notice à la puissance du variateur embarqué. Ils existent en 35, 45 et je ne sais pas combien d'ampères. Évidemment, c'est prévu pour des petits moteurs, mais en 2S, si tu prends un moteur à peu près de 3000-3500 kV dans une de ces Tamiya avec le pignon d'origine fourni pour les moteurs charbon, tu auras sans problème une vitesse à peu près d'une 50aine de km/h et de quoi de vraiment t'amuser avec un petit engin dans un budget contenu dans les 200 €. Et ça, c'est sympa. Ils font aussi certains packs. On a ici par exemple une TT02 Yaris à 170 € avec la radio déjà. Ça, c'est cool. Si tu restes en 2S dans les 3000 kV avec le moteur d'origine, tu n'as pas besoin non plus de l'arbre central alu tout de suite. Évidemment, si tu cherches des performances un peu plus poussées, il faudra les mettre. Mais pour ça, tu as aussi les châssis par exemple TT02R qui sont déjà équipés des amortos hydrauliques, de l'arbre central et des roulements. Par contre, c'est un châssis à poil. Là, tu choisiras encore ta carrosserie à mettre dessus. Tamiya a relancé aussi certaines de ses machines. On a ici la Mercedes-Benz Séance de 1990 qui est sortie justement à cette époque-là. Quand j'étais petit, je bavais devant cette machine. C'est un engin qui est destiné pour rouler sur circuit indoor, de préférence bien sûr moquette. C'est un pancar, donc on a un essieu arrière pendulaire sur une plaque, je crois que c'est en graphite ou en carbone, un seul amortisseur hydraulique au milieu avec un disque, on peut appeler ça un visco-coupleur, c'est un disque qui est enduit de graisse. Tu peux augmenter la pression sur le ressort ou pas pour serrer deux platines ensemble pour laisser plus ou moins le train arrière libre en pendulaire donc et en flexion avant-arrière. Ça paraît tout simple, cette machine, comme dit, donc c'est sorti dans les années 90, on est en 2023, donc ça fait une trentaine d'années que ces châssis sont sortis. Je te promets, si tu mets un combo brushless moderne là-dedans, par exemple tu prends un tout en un, tu mets ça sur le train arrière, tu prends une lipo 1000-1500 mAh, ce truc-là reste un missile. D'accord, c'est un engin hyper compétitif, même déjà en charbon avec le moteur d'origine, ça pèse rien, ça pèse 900 grammes et des brouettes. Il y a vraiment de quoi faire des malheurs sur la piste. Et ça, c'est génial. Mais, impératif, il te faut un circuit. Bien sûr, pour les collectionneurs qui ont juste envie de monter la maquette pour l'exposer, pas besoin de tout ça. Il y avait les CC01, ils en ont fait le CC02. Donc, ils ont amélioré certaines choses sur cet engin qui est un Scal, tout simplement. On a pont avant-arrière, triangulation à 4 bras avant-arrière, amortisseur hydraulique déjà dessus. Donc ici par exemple, c'est le Land Cruiser, donc un engin de franchissement Scal. Donc c'est pas un gros franchisseur, c'est pour les amoureux des belles carrosseries et des looks réalistes, pour franchir des choses réalistes. Alors, on a un prix ici de 300 € quand même, mais tu as la licence Land Cruiser hein, pour le toy qui est dessus. Tu peux pas tout avoir, c'est clair. Ah, je vais te ranger ça là. Je suis en train de foutre le bordel chez Philippe. Ça, on va en causer en tout dernier. Et ils ont relancé aussi un peu la classe M chez Tamiya. C'est aussi une classe qui a profité bien sûr des confinements pour se relancer, puisque c'est quand même un dixième, mais avec des entraxes très courts. Donc tu peux rouler indoor sur des circuits pas immenses. Ils ont resté dans le old school, mais évidemment modernisé, parce que dans les années 90, le old school c'était des engins des années 70. Maintenant en 2023, c'est des engins des années 80-90. On a ici une Fiat Abarth 1000 TCR sur le MB01. Donc le châssis aussi a évolué pour être plus efficace par rapport au tout premier châssis. Et là, ma gamme M chouchoute.
honnêtement, ça, c'est le genre d'engin aussi que j'ai envie d'aller rouler sur les circuits moquettes. Pour buggy indice, évidemment, tu ne prendras pas les sauts comme les buggy indice, hein, tu iras un peu plus cool, mais la gamme M Rally. Donc on a un châssis classe M, donc moteur complètement devant, tu vois. La batterie a été quand même relativement reculée pour ne pas rester à l'arrière, ou c'est l'inverse, ils ont le moteur derrière, pardon, excuse-moi, c'est le moteur arrière. Ils ont contrebalancé moteur et cerveau ici devant, pour l'équilibre des masses. Alors bien sûr, là, pour le Scal, on repassera, parce que je n'ai pas vu de Golf avec un moteur au cul, personnellement. J'aurais bien aimé qu'il fasse le moteur devant, direction devant, et qu'il contrebalance la lipo à l'arrière. Je ne sais pas si ce châssis est modulable comme l'étaient les anciens M. Les anciens châssis M, tu pouvais justement modifier la position du moteur ou des trucs. Sur certains des châssis, tu pouvais passer donc en propulsion ou en traction. Là, je ne sais pas si c'est possible. Celui-là, il est en 4x4. Tu as un arbre de transmission rigide ici, sur le côté, et une suspension qui a été rehaussée. Donc on a une garde-sol sympa quand même, qui permet de rouler cet engin. Alors, une prairie vraiment super tendue, mais par exemple sur parking un peu accidenté, les chemins de terre bien damés, piste cyclable, place de pétanque, tout ce genre de choses. Là, ça fera merveille. Et comme dit, j'ai très envie de prendre un de ce genre de kit pour aller au circuit moquette de Tagolsheim. Et pareil, comme on parlait avant de l'équipement, tu vois, là je te mettrai un kit de roulement à bord. Si c'est pas déjà dedans, on va vite vérifier s'ils n'ont pas un kit de roulement inclus dedans d'ailleurs. Alors, non, le kit de roulement est en option, c'est dommage. J'aimerais vraiment que ça soit inclus d'office, ce kit de roulement. Ils partent du principe que beaucoup de ces gens montent les machines pour les poser sur une étagère, donc il n'y a pas besoin des kits de roulement. Avec le moteur charbon, le kit de bague en plastique, mine de rien, il tient longtemps, d'accord? Tant que tu restes sur une vitesse raisonnable, une trentaine de km/h. Ces petits kits tiennent longtemps et c'est pas cher. Par contre, pour les remplacer, il faut systématiquement démonter tout le véhicule. Les montages Tamiya ne sont pas des accès rapides, c'est des pièces enchevêtrées dans des autres. Bien sûr, tu t'y habitues et ça devient facile avec le temps, mais c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. C'est pour ça que je vous conseille vraiment tous systématiquement que vous achetez des kits Tamiya. Prenez-vous un petit kit de roulement, on en trouve entre 8 et 12 euros. Comme ça, au moment où tu montes ta voiture, tu mets déjà tous tes roulements à bord et tu es tranquille, d'accord? Sur tous les engins piste Tamiya TT02 ou ce petit M châssis, je vais te donner aussi le même conseil en plus des roulements, c'est de toujours monter tes amortos en position le plus long possible. Donc ils livrent toujours des chapes courtes et des chapes longues. Monte les chapes longues, ça n'aura peut-être pas le look que tu veux bien bas sur la boîte, mais pour rouler dehors, crois-moi, un gravier comme ça, je m'approche pour te le montrer, te posera déjà problème. Tu vois, ça va déséquilibrer le châssis, il va commencer à sautiller de droite à gauche. Donc si tu n'as pas de circuit, moquette de indoor ou un terrain adapté, tu peux quand même profiter de ces machines, mais mets les chapes longues parce que ça fait vraiment la différence. Il n'y a pas photo. Et là, il est enfin arrivé. Ça fait un moment qu'on l'attendait. Le Tamiya DBX. Ça, c'est du Tamiya comme j'aime Tamiya. C'est un kit avec des plastiques d'une super qualité. On a un engin old school, on a un engin à cage qui rappelle le vieux Bajaj Champ. On a quand même des couleurs et des sponsors modernes. Et on a à l'arrière des bras. On a des bras ici à l'arrière. On a une suspension, ce qu'on appelle tirée. C'est un bras tiré puisque le point est devant et la roue est derrière. Donc quand la suspension bouge, on fait comme ça. Quand c'est monté vers l'avant d'une 2 chevaux, c'est un bras poussé. Tout simplement. Et il y a déjà tout de suite, tu as les amortos hydrauliques à bord, tu as les roulements et c'est prévu déjà au départ pour du brushless. Alors c'est comme toujours, c'est pas prévu pour du brushless pour rouler à 100 à l'heure. Là tu mets un moteur dans les 3500 kV avec ton combo d'origine, avec ton pignon origine qui est prévu. Tu seras déjà bien. Il y en a toujours bien sûr qui vont monter un peu plus. Mais moi je me dirigerai vers un 3000-3500 kV dans ce genre d'engin en 2S. Petite bémol à ce que j'ai vu pour moi personnellement, c'est que pour installer la batterie, il faut systématiquement retirer la carrosserie. Parce qu'ils ont mis la batterie en long. Ils n'ont plus fait comme à l'époque avec la batterie en travers. Puisqu'il y a le bras ici, donc il n'y a pas de place pour passer la batterie comme ça. Donc il faut systématiquement lever la carreau et glisser la batterie par là-haut à l'intérieur. C'est pas grave parce que comme je l'ai dit,
Ce genre d'engin avec un brushless 3000 kV, avec une vitesse raisonnable d'une 50aine de km/h, tu es parti sur une autonomie de 40 à 45 minutes. Donc ton changement de batterie, c'est pas sans arrêt. Et le temps de changer ensuite la batterie, la machine a le temps de refroidir un petit peu aussi côté moteur et côté transmission. Ne négligez jamais la montée en température des transmissions quand vous enchaînez les packs. Évidemment parce que tu vas faire cuire la graisse à l'intérieur, tu fais chauffer les éléments, les roulements, tu uses tout plus vite. Niveau des dimensions aussi, on n'est pas sur un buggy 1.10, on est sur du un peu plus grand. Ce qui fait que Mani il a envie de partir avec quand même. Est-ce qu'on a les dimensions de l'engin quelque part autrement qu'en chinois? Alors, on n'a pas les dimensions. Ça c'est funky, peut-être là. Rien n'est écrit, donc il faudra aller voir sur le site. Prix de vente quand même au départ 300 €. Alors ça c'est pareil, ça va paraître fou pour les gens comme moi du freeride, puisque un roller de Obao Hyper VS, donc un buggy, un 8e, tu peux rouler un 6S, est dans les 250-300 €. Même un VS2 à 350, donc ça peut paraître fou, mais pour les amoureux c'est pas fou du tout. Donc la question est, va-t-on voir le montage kit chez Mani ou pas? Ça, tu verras dans le prochain épisode. Je vous souhaite à tous une belle journée et comme sur les vidéos qu'on a fait tout à l'heure pour parler de Hobbytech et autres, je veux dans les commentaires voir vos partages, votre expérience avec Tamiya, vers quoi vous êtes dirigé, pourquoi, ce que vous avez mis dessus en équipement, ce que vous appréciez, ce que vous n'appréciez pas, etc., etc., etc. Tamiya s'était lancé à un moment donné dans des 1/8e thermiques. J'aimerais bien qu'ils reprennent ce 1/8e, mais en électro. Ça, ce serait vachement sympa. Allez, bonne journée les gars, et à demain.